Le laboratoire de l'Université de technologie de Troyes, qui s'appelle l'Institut Charles Delaunay, développe des recherches un petit peu dans tous les domaines. Et un domaine particulier, c'est le domaine de l'autonomie, et pour cette autonomie, l'autonomie des personnes âgées à domicile. Donc dans ce cadre-là, on développe un certain nombre de concepts, un certain nombre d'objets qui permettent aux personnes âgées à domicile de rester dans leur domicile en toute sécurité avec un certain nombre d'indicateurs qui leur permettent de savoir si leur état physique en particulier, mais aussi d'autres indicateurs potentiels, leur permettent de rester en toute autonomie chez elles si c'est leur choix de vie. Parce que l'essentiel de tous ces objets, c'est de permettre à la personne de continuer à développer son projet de vie, quel que soit son. En fait, la première qualité, me semble-t-il, d'un chercheur dans ce domaine, c'est de regarder autour de lui, de regarder quels sont les besoins d'aujourd'hui et surtout quels vont être les besoins de demain correspondant à une évolution de la société. Et si on regarde bien cette évolution de la société, on s'aperçoit que naturellement, il va falloir développer des technologies et des services associés à ces technologies pour permettre d'accompagner le vieillissement de la population dans les meilleures conditions. Il nous semble qu'aujourd'hui, dans ce domaine, on ne peut plus développer des programmes qui sont des programmes purement technologiques. Il faut bien sûr, la technologie va plus évoluer, mais il faut également tenir compte des facteurs socio-médicaux liés à cette technologie. Il faut tenir compte de l'organisation dans laquelle cette technologie va être plongée. Et il faut tenir compte également du modèle économique qui va s'appliquer sur ces technologies et les services qui leur sont associés. L'objet qui est tout à fait significatif, c'est le pèse-personne. Le pèse-personne, c'est un objet usuel du domicile de chacun. D'ailleurs, les personnes âgées, pour la plupart, on leur demande, pour des raisons simplement de surveillance, on leur demande de se peser régulièrement. Eh bien, nous utilisons le pèse-personne non seulement pour donner le poids, ce qui est quand même un élément fondamental, mais en plus pour définir la qualité de l'équilibre de cette personne. Dans un premier temps, on apprend sa qualité d'équilibre et ensuite, on va regarder comment cette qualité d'équilibre évolue au cours du temps. Ça va nous donner des signaux, des indicateurs qui pourront devenir des indicateurs d'alerte si la dégradation est trop importante. Et comme on se situe très en amont, ça va nous permettre ensuite de faire intervenir des professionnels de santé, par exemple pour quelques séances de kinésithérapie ou une modification de l'action thérapeutique. Donc pour la personne à son domicile et surtout pour son environnement, on a un pèse-personne. Donc un objet qui est tout à fait usuel au domicile. Il n'y a aucune perturbation du milieu social de cette personne. Par contre, au travers de cette personne, on va fournir des indicateurs extrêmement intéressants sur cette qualité d'équilibre.